Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans Talk Show. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équicoaching. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on peut résumer ça en une phrase. Comment le cheval peut apporter des solutions à des professionnels ou des particuliers d'ailleurs, dans leur façon d'être ou même dans leur travail. On en parle dans cette émission. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Merci à vous, Corinne. Alors, tout de suite, je pense qu'on va aller dans le vif du sujet, Corinne. La semaine dernière, avant donc d'enregistrer cette émission, vous m'avez invité à participer, à tester, j'allais dire, l'équicoaching. Et comme ça, pour bien comprendre qu'est-ce que c'était. Et écoutez, on va tout de suite proposer aux téléspectateurs de regarder ce test d'équicoaching avec Corinne. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, enfin, si on peut le dire ça comme ça, l'accompagnement des particuliers ou même des professionnels, type cadre ou manager, par l'équitation, par le cheval en fait. Le cheval va permettre d'aider des personnes, comme moi par exemple, qui en ont besoin pour évoluer dans leur monde professionnel ou tout simplement dans leur vie privée. Alors pour cela, nous allons à la rencontre de Corinne. Corinne qui est là. Merci beaucoup d'être... de m'accueillir, d'essayer de tester tout ça. Alors on n'est pas du tout dans l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, c'est pas ça. En fait, c'est l'inverse. Oui. Robert Redford, le beau Robert, s'occupe du cheval. Et en même temps, par effet de rebond, je dirais, quelque part, ça soigne les deux héroïnes, la maman et la fille. Moi, si j'avais à tourner avec Robert, je m'occuperais de la fille et de la maman. D'accord, c'est ça. Le cheval serait en bonne santé et nous aiderait à les guérir du trauma qu'elles ont vécu, et surtout pour la petite fille, quoi. On se tutoie, c'est possible pour vous? Pas de pour toi, du coup? Bah oui. Bon, alors Christelle, je te présente la cavalerie avec lequel potentiellement tu vas travailler. Enfin, on va en utiliser qu'un seul. Et ce que je te propose, et donc là, c'est vraiment de prendre ton temps, de vraiment te recentrer sur toi-même, c'est de choisir avec quel cheval tu as envie de travailler. Tu te laisses pénétrer par le cheval, qu'est-ce qui se passe avec lui. D'accord. Et du coup, avec lequel tu as envie de travailler. On s'est mis d'accord sur en tout cas ce que tu souhaitais travailler, et si j'ai bien compris, c'est aussi ta frontière, qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est dehors, et aussi moi ce que vraiment je te propose, c'est vraiment de prendre soin de toi. Et donc j'ai envie de te proposer un exercice avec Gitane, vraiment dans la douceur, aussi pour t'aider à te retrouver, rentrer dans ta bulle à toi, dans ta maison, et rencontrer Gitane. Voilà, être dans l'ici et maintenant, et tu prends ce moment en premier pour souffler, et toute l'agitation externe de ton métier, on va le laisser là. D'accord. Symboliquement, quand tu vas passer les cordes, tu laisses ton métier, ce que tu vas avoir à faire tout à l'heure. C'est bon pour toi? Très bien. Alors on va l'emmener, on va la mettre par là. Voilà. Et alors, c'est votre moment à toutes les deux. C'est votre intimité. Prends le temps et respire. Est-ce que tu te dis des choses dans ta tête? Pas trop, je
profite là. Ouais. Enfin, je l'observe Et rien l'oblige à être là. Hein. Si elle n'avait pas envie d'être avec Christelle, elle ne la suivrait pas. Le cheval, il fait vraiment ce qu'il a envie. Mais le fait que Christelle s'autorise à profiter de ce moment-là, la jument est là aussi. Ça montre que Christelle a réussi à se débarrasser de ce qui pouvait la polluer dans sa tête par rapport à ce qu'elle m'expliquait que il y a des choses qui se sont passées ou en tout cas il y a des choses auxquelles elle est en train de penser pour le futur qui font que pour pouvoir profiter de l'instant présent, c'est un peu compliqué. Tu veux sortir ? Et la jument est aussi une invitation à le faire parce qu'elle est dans l'instant présent. Et si la jument ne la suivait pas, ça pourrait, c'est une hypothèse en tout cas, ça pourrait être le fait que Christelle ne l'a pas tout à fait touchée et la jument en fait a envie de faire autre chose. Quoi. Donc là on a fait un premier exercice vraiment par rapport à ton besoin de te recentrer. Maintenant ce que je peux te proposer, donc c'est changement d'énergie. Donc maintenant qu'on va repartir dans la vraie vie, on a vraiment pris cette parenthèse ensemble, et toi avec Gitane. Ça va être de faire un exercice où elle va marcher, trotter, galoper si elle galope, et lui faire un changement de direction. Et donc de voir toi comment tu vas te situer par rapport à elle. Donc ça va demander pour toi de travailler sur ton positionnement, quelle place j'ai par rapport à elle, ton rythme, l'anticipation et ta capacité à savoir à l'avance ce que tu vas lui demander et si tu es très clair. C'était très gentil là. Allez. Oui. Hey, bravo. T'as entendu ta voix? Ouais, j'ai entendu ma voix. T'as vu? Ça n'a rien à voir. Allez. Bravo. T'es merveilleux. Allez. Bravo Christelle. Monte en énergie. Ouais, voilà. Tu vois? Allez. Tu peux lui faire des demi-tours comme ça autant que tu veux. C'est vraiment... Voilà, tu vas jouer avec elle. Allez, hop. Allez. 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 Alors, faut que tu montes, tu vois, de l'extérieur, il faut que je vois la différence. C'est pas toi qui vas trotter, par contre. Je vais trotter. Intéressant, tu vois, allez. Ça veut dire que quand tu veux lui faire quelque chose, tu le fais toi. Allez. Donc voilà, on a terminé. Quel est ton sentiment par rapport à la séance? Qu'est-ce que la rencontre avec le cheval et Gitane t'a apporté? Je me suis vraiment rendu compte, oui, c'est cette histoire de bulle, de sphère personnelle et de pouvoir délimiter des gens, soit les faire partir, soit les faire venir d'ailleurs, mais surtout dire à un moment donné stop quoi. Et que pour se permettre de se retrouver soi-même, il y a certaines personnes que l'on peut évincer, que l'on peut faire partir par notre énergie, par notre volonté, par l'affirmation de soi. Donc, et ça, je l'ai bien compris par les différents exercices. C'était assez flagrant le fait qu'elle vienne dans ma bulle. Et puis sinon, effectivement, pour lui demander de trotter ou de partir en tout cas, c'était... ma voix s'est transformée, j'ai mon énergie qui s'est libérée. Et voilà, et en gros... Et donc ça, je vois bien, je pense qu'on peut l'appliquer quelque part dans la vie de tous les jours. Et ben voilà Corinne, j'ai un peu testé tout ça. C'est drôle parce que je trouve que dans ces moments, enfin, vous allez nous parler de votre expérience, parce que aussi vous l'avez testé, mais il y a quelque chose, je trouve, d'assez magique, enfin d'ailleurs on le dit je crois dans le reportage, d'assez magique, d'assez stupéfiant. C'est ce que ressentent vos élèves, mais en tout cas les personnes qui ont besoin de ça. Oui, c'est souvent le mot magique. Et en fait, pour beaucoup, les personnes n'arrivent pas vraiment à savoir ce qui va se passer. Donc, c'est une fois qu'elles l'ont vécu,
qu'elles ont senti. En fait, c'est beaucoup dans le ressenti. L'intellect est toujours là, mais en tout cas, le ressenti est important. Mais c'est vrai, j'allais dire, vous dites ça, le ressenti beaucoup est important, mais pour préparer cette émission, c'est dur de mettre des mots. D'ailleurs, on s'était dit Ki-coaching, qu'est-ce que ça veut dire, comment on va définir ça. C'est vrai que c'est dur de mettre des mots sur ça. Et le fait de le faire, il faut vraiment le ressentir. C'est vraiment quelque chose qu'il faut, j'allais dire, tester et qu'il faut faire pour bien. Alors justement, Stéphanie, vous avez testé ça. J'allais dire à la base. Donc vous êtes consultante en organisation. C'est-à-dire qu'en gros, vous aidez les gens à s'organiser, et en tout cas les entreprises, évidemment. Pourquoi vous avez eu besoin de ce type de coaching ? Alors, votre question est intéressante parce que moi, je n'avais pas de besoin au départ. J'étais dans un cursus AT coaching. Voilà, pour des raisons professionnelles et personnelles. Et il était prévu dans le cursus de faire 2 jours, justement, avec les chevaux. Donc moi qui suis très cartésienne, je n'étais pas du tout convaincue par les 2 jours. Et d'ailleurs, j'ai essayé de m'esquiver en disant que j'étais en clientèle, que ces 2 jours, je ne serais pas là. Oui, mais vous dites que ça servait à rien. Non, mais c'est bon, faire les chevaux, ça va, c'est gentil, mais ça ne va rien m'apporter. C'était un peu ça, c'était faire le musée avec les chevaux. Pourquoi quoi ? Enfin, j'ai passé l'âge. Et du coup, j'y suis allée en vraiment me disant, bon, ça va me servir à rien, quoi. Et du coup, je suis rentrée donc, dans les jeux, mais vraiment dans les jeux très techniques. On m'avait dit, passe à travers les plots. Je prends le cheval, on passe avec les plots. Et là, première prise de conscience, c'est Corinne qui me dit, ça va, l'exercice s'est bien passé pour toi ? Je dis, ouais, pour moi, pas de problème. Et le cheval ? Ah, le cheval, gros truc là qui suit derrière. Elle me dit, tu crois qu'il est passé ? Je dis, je sais pas. Donc, ça a été la première prise de conscience qui est, on n'a pas le même cadre de référence. Ouais. Et ça, c'était important pour moi parce qu'en accompagnant mes clients, je m'étais dit, attention de ne pas les amener toujours dans ton cadre, parce qu'ils n'ont peut-être pas le même. Et la deuxième prise de conscience, où là, j'ai été contact avec moi-même, et je le ressens quand je en reparle, c'est dans, effectivement, le cirque avec le cheval, où j'avais la chambrière à la main, et que Corinne me dit, voilà, tu vas la faire trotter petit à petit. Et donc là, j'avais la chambrière, et la jument qui commence à galoper. Corinne qui me disait, mais baisse la chambrière, baisse, ça va trop vite. Et en baissant, je me suis rendu compte de l'énergie que je dégageais. Et je me suis dit, waouh, elle me dit, elle va aussi vite que ça. Du coup, là, je me suis effondrée en me disant, c'est pas possible, je vais la mettre en danger. Et en fait, le cheval, instinctivement, est venu. Et Corinne m'a fait un très beau retour. Elle m'a dit, tu arrives à créer lien facilement. Et c'était ça, en fait. C'est ce que je retiens, en fait, des 2 jours. Moi, j'étais venue chercher de la méthode en me disant, bon, super, je vais monter sur un cheval, ça va être rigolo. Et en fait... Pas du tout. Et alors que moi, j'aime pas ça, en plus. Mais en fait, pas du tout. Je pense que c'est la première fois que j'ai été en contact avec moi-même, avec qui je suis, parce que le miroir, il n'était pas faux. Il était dans ce que je ressentais à ce moment-là. Corinne, quand vous entendez, qu'est-ce que ça vous fait ? C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je pense que c'est une réalité. Ce que vous disiez, Stéphanie, que quelque part, mais à quoi ça va me servir, quoi ? Il y a un côté un petit peu futile, le cheval, etc. Bon, voilà, quoi. Dès qu'on n'est pas, j'allais dire, dans un cadre, dans un bureau, en train de nous apprendre d'une manière un peu théorique les choses, là, on se dit waouh. Mais en fait, non, on en a besoin. Et ça, vous avez ce retour-là en général. Là, oui, c'est en tout cas, merci Stéphanie pour ce retour. Mais en tout cas, le cheval est aussi un prétexte. Il est un miroir. Stéphanie a vraiment pu se rendre compte qu'en termes d'énergie, elle était très très présente. Donc, en effet, à ce moment-là, elle avait la chambrière. Elle a pu aussi sentir que c'était en trop. Et du coup, de pouvoir ajuster, moi je parle du curseur de 0 à 10, quand elle est en lien avec quelqu'un, est-ce qu'elle a besoin d'être à 10 ? Sinon, l'autre personne peut être complètement submergée. Et en fait, Stéphanie s'est rendue compte que le cheval était submergé. Et donc, son travail a été de faire redescendre son curseur de façon à ce que la relation à l'autre, alors ça peut être la relation avec une personne qu'elle rencontre dans sa vie de tous les jours ou même professionnellement, si elle est en situation de management, de pouvoir se rendre compte que si elle met trop de pression à la personne, ça va pas le faire. Ça va pas marcher. Donc avec le cheval, ça va être de pouvoir vivre aussi, de se dire, tiens, je constate qu'en effet, dans 5 minutes, mon cheval va apprendre à voler, si j'en mets encore un peu plus. C'est ça. Et ça va pas être très aidant. Et donc, qu'est-ce que je peux faire à la place ?
Et donc, au niveau des managers ou même des consultants, de pouvoir se dire, tiens, je vais faire autrement. C'est peut-être se mettre en retrait. Est-ce que c'est et ça votre respirer. public principalement? C'est managers, cadres, consultants, c'est aider les personnes qui encadrent d'autres personnes à, Oui, à bien exercer leur métier. Oui, il y Et a... leur être aussi, j'allais dire. Pas forcément d'ailleurs leur métier, mais en tout cas, il y a le savoir-être derrière leur savoir-être. le manager. Il y Ouais. a aussi sa capacité à regarder les personnes avec qui il travaille et de pouvoir sentir si c'est opportun ce qu'ils font. Donc la clientèle est à la fois des particuliers, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, mais aussi au niveau des managers ou de consultants, et c'est le cas de Stéphanie et Sébastien, qui vont l'utiliser. Justement, Sébastien, vous n'a pas entendu là depuis. Peut-être vous laisser parler, parce que nous, entre femmes, on parle beaucoup. Alors vous êtes aussi consultant, mais alors dans un tout autre domaine. Vous conseillez les formations des managers à travers le sport, en fait. Ça, c'est votre... Voilà. Vous êtes un ancien entraîneur de basket, hein, je fais C'est ça. Voilà. Pourquoi? Alors là aussi, vous aussi, c'est un peu par hasard que vous avez fait cette formation. Comment vous l'avez abordée, cette première formation Je crois que le cheval, c'est pas votre truc au départ. Non, oui, donc j'ai fait cette formation après 10 ans de carrière comme entraîneur de basket, plutôt pour des clubs professionnels et des centres des jeunes de haut niveau. Et puis j'étais dans une phase de transition professionnelle où voilà, j'étais intéressé par le milieu du consulting et du management pour développer des choses pour les entreprises. Et donc pour moi, c'était une vraie phase de transition, cette année et demie. Et à ce moment-là, dans le cadre de cette formation, il y a eu ces 2 jours de travail avec les chevaux. Alors effectivement, ouais, comme vous l'avez dit, moi j'étais resté sur une mauvaise impression il y a une vingtaine d'années où j'avais fait un peu de cheval dans un centre aéré. Ouais. Le cheval m'avait fait tomber et puis j'avais plus jamais voulu remonter sur un cheval. Enfin, Voilà. c'était définitif. Ça y est. Et je l'ai regardé de loin, je trouvais que c'était un bel animal, mais je n'avais pas tellement envie de m'en approcher. Voilà. Et puis donc après, il a bien fallu... Donc moi, contrairement à Stéphanie, je n'étais pas du tout réticent, j'étais ouvert... moi, à la limite, j'étais très ouvert à tout, et même plus que ça, j'avais envie de tout réussir. J'étais rentré dans la formation en me disant... à la fin, je réussis tout, je lis tous les livres, je connais tout. Bref, en 1 an et demi, je fais... Je sais pas. À la fin, je connais tout ce que les... D'accord. Bon, ce qui n'était pas le cas, bien entendu. Donc, je me suis lancé dans cette expérience avec le cheval et voilà. Et justement, avec ce côté trop... Enfin, moi, ça a bloqué tout de suite. Le cheval m'a tout de suite remis face à lui et face à moi-même parce que j'avais cette approche justement avec un objectif que je m'étais fixé. Je dirais comme un entraîneur de basket peut à un moment donné se fixer un objectif avec ses joueurs. C'est je prends mon cheval, je lui fais faire le tour des plots, je le ramène avec le tour des plots et voilà, j'ai gagné, je suis le champion du guidage de cheval. Ah oui, d'accord. On a fait d'autres exercices. Donc, on s'aperçoit que de temps en temps, avec les humains, ça peut marcher parce qu'ils ont une meilleure faculté de s'adapter. Pour X ou Y raison, ils peuvent faire le tour des plots et revenir et on peut en recevoir un petit peu la reconnaissance. Le cheval, ça n'a pas trop marché comme ça. Donc moi, il ne m'a pas suivi. Voilà, j'avais beau me mettre bille en tête et vouloir avancer entre mes plots, Ouais. il ne voulait absolument pas y arriver. Qu'est-ce qui s'est passé là, justement? Pourquoi il ne voulait pas le suivre, le cheval? Parce que moi, je l'avais fait, ça a bien marché. Je crois avec vous aussi, ça avait bien marché, Oui, assez rapidement. Qu'est-ce qu'il n'allait pas? Je crois que Sébastien était trop sur son objectif Ouais. et à un moment donné, il a perdu de vue la qualité de la relation au cheval. Donc du coup, le cheval, pourquoi il le suivrait quoi? On n'était pas en lien, je ne le Vous étiez pas ressentais en lien. pas. Et lui, il me ressentait. Alors c'est ça qui était très fort, parce que là, je vais raconter une petite anecdote, mais je crois qui résume bien qui peut résumer ce qu'on a tous vécu. C'est que n'arrivant pas à faire l'exercice, je me suis retourné face à Corinne et l'ensemble du groupe. Voilà, un petit peu comme un penaud qui avait échoué à son test. Et je les ai regardés, les larmes ont commencé à couler. Et simultanément, le cheval, lui, s'est mis à uriner, mais vraiment simultanément. Ah oui? Voilà. Et pour dire que si moi, j'étais pas en lien avec lui, en tout cas, lui, il l'était avec moi. D'accord. Et quelque part, il me faisait cette demande de sortir de mon mental et Il lâchait. de mes objectifs personnels pour faire quelque chose avec lui.
Et bon, ça, je l'ai compris ce jour-là avec le cheval. Et vous êtes arrivé après, justement, à faire ce lien avec le cheval? Le lendemain, ça a toujours été un peu difficile dans un autre exercice. Mais là, Corinne m'a aidé, m'a soutenu. Donc au départ, on était tous les deux pour le faire tourner. Petit à petit, ça m'a permis de déconnecter, justement de sentir le mouvement. Il y avait un vrai ressenti physique dans le mouvement, dans l'énergie qu'on peut mettre. Et quand elle m'a laissé seule, après là, du coup, elle m'a aidé à créer le lien. Et le lien, une fois qu'il était là, c'était un vrai plaisir de faire quelque chose ensemble. Alors, Corinne, là, on parle beaucoup du cheval, des personnes, mais il y a aussi un lien et un élément essentiel dans tout ça, c'est quand même vous. Merci. Vous faites la médiation, j'allais dire, entre la personne et le cheval, parce qu'effectivement, le cheval, il ne parle pas, on le sait bien tous. Mais donc, il y a besoin de vous. Et vous êtes vraiment un élément essentiel. Comment vous avez travaillé là-dessus? Parce que j'imagine... ça vient pas comme ça. Moi, je veux faire ça, j'y arrive pas, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est une vieille histoire en ce qui me concerne. Et je pense que j'ai toujours accompagné des personnes avec des chevaux depuis toute petite. Et je faisais de la pédagogie autour du cheval de façon à aider les personnes à réussir. Il faut bien comprendre le cheval, déjà, pour pouvoir... Voilà, donc déjà, il y a une connaissance importante du cheval, puisque moi, j'ai été éleveur, et donc j'ai élevé des New Forest et des Connemara, que je vendais à des jeunes cavaliers qui faisaient du concours d'obstacles ou alors pour du loisir. Donc déjà, le cheval m'a appris des choses aussi en tant qu'éleveur, parce qu'à certains moments, quand on manipule certains individus du troupeau, il y a des fois, j'y arrivais, puis le lendemain, ça ne marchait pas. Donc soit on se dit, le cheval, il est vraiment con, il ne comprend rien à ce que je lui dis, soit on se dit, il y a peut-être autre chose. Ouais. Et du coup, ça m'a vraiment amené aussi moi-même à une réflexion sur le fait que, qu'est-ce qui se passe aussi en moi qui fait que le cheval, en tout cas, n'est pas là, n'est pas au rendez-vous. Donc ça a été vraiment une réflexion importante. Et puis ensuite, j'ai aussi fait des formations sur l'accompagnement du cheval, de la personne. De la personne. Oui. J'étais en train de penser à... En fait, que du coup, pour moi, c'est vraiment important d'avoir à la fois cette compétence et la connaissance du cheval et la connaissance de l'humain, et de pouvoir les aider à se matcher ensemble et en sécurité. Parce que vraiment, ce qui était important pour Sébastien, c'était de pouvoir dédramatiser le fait que si ça ne marchait pas, c'est pas grave, il n'est pas ridicule pour autant, et c'est simplement qu'il y a un endroit où il est pollué. Et de pouvoir l'aider à lâcher ça en sécurité. Il y a aussi le rôle de la personne qui accompagne, c'est de mettre en sécurité la personne, parce qu'on se met quand même légèrement à poil devant des personnes. Ouais, c'est important qu'il n'y ait pas de jugement. C'est un peu comme un psy quelque part, non? Oui, et puis il renvoie des choses à le lien avec Corinne. En tout cas, le lien avec Corinne, ce que je savais, c'est que j'avais une protection. Car effectivement, quand vous êtes en lien avec le cheval et qu'il vous renvoie ou elle, si c'est une jument, en tout cas cette image, vous vous mettez à nu. Et donc, c'est vrai que se mettre à lâcher, à pleurer en plein cirque, alors que du coup, à côté de ça, il y avait les participants du groupe, on ne se sent pas honteux ou on ne se sent pas à notre place. Au contraire, parce que Corinne, il y a vraiment une bienveillance. C'est-à-dire qu'il y a une protection telle qu'on se dit, on ne va pas utiliser ça contre moi. Non, c'est cadeau parce que c'est bienvenu, tu te rencontres. Et du coup, c'est psy, oui, et ça nous permet surtout d'être en contact avec notre émotion. Du coup, aujourd'hui, moi je vois dans mes accompagnements, quand je sens quelque part de la tristesse, de la colère chez mes clients, je me dis, il se passe quelque chose. Mais parce que je le ressens moins, alors qu'avant je le filtrais, c'est-à-dire je raisonnais de façon intellectuelle en disant j'analyse, ils sont là pour faire ça, point barre, il n'y a pas besoin d'émotion. Alors qu'en fait, dans tout accompagnement, que ce soit vous ou pour vous en tant que consultant, il y a de l'émotion de la part des clients. Et donc c'est ça de pouvoir ressentir ça. C'est en prendre conscience et du coup, caler le rythme en fonction. Si la personne elle est en état de détresse, ça ne sert à rien d'accélérer l'action parce qu'elle ne sera pas disponible. Et ce que j'ai vraiment apprécié effectivement avec Corinne, c'est que je savais qu'elle était là en soutien et en bienveillance, c'est-à-dire quoi qu'il allait se passer, il n'y allait pas avoir de jugement. Alors que souvent dans des accompagnements, on vous juge, comme disait Sébastien, tu n'as pas atteint l'objectif, là, il n'est pas passé à travers les plots. C'est pas le but. Sébastien, c'est un peu la même idée par rapport à Corinne, le lien que vous avez eu, la bienveillance, la protection. Il y avait un climat de confiance déjà général dans le groupe, parce qu'on était à presque une année au moins 8 mois ensemble. Ouais. Et puis, c'est vrai que maintenant qu'on en parle, je m'aperçois que Corinne, c'était sa première intervention dans la formation. C'est la première fois qu'on le mettait en place. Voilà, et puis tu n'étais pas une formatrice depuis 8 mois. C'était la première fois que tu arrivais comme formatrice. Et en fait, effectivement, tout de suite... moi, je me suis senti bien.
bien avec Corinne. Ouais. Donc, Bien avec le groupe. bien avec le groupe, donc bien avec le cheval en fin de séminaire. Mais en fait, naturellement, j'y avais encore pas réfléchi. Là, je m'aperçois que c'était naturel. Voilà. Donc, je me suis jamais inquiété. Alors Corinne, c'est déjà la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a un site internet, une petite adresse pour si les gens sont... Parce que c'est les professionnels, mais ça peut être aussi Ça peut être les particuliers aussi, parce que il y a un côté un peu psy quand même dans tout ça. Oui, les particuliers, les ados. Les adolescents. Oui, les adolescents, ça fonctionne vraiment sur les ados. Ouais. Ils prennent beaucoup. Donc, et puis en plus, ils comprennent. Et puis, et puis aussi peut-être aussi par rapport au cheval aussi, le fait que ça soit pas c'est plus ludique. Il y a un côté un peu ludique, et le fait que ce soit pas qu'un homme ou une femme qui écoute, mais voilà. C'est pas moi qui vais dire les choses en fait. C'est la personne le voit parce que justement, comme Sébastien, ça s'est arrêté, le cheval n'a pas fonctionné, donc il l'a vu de lui-même. Votre adresse internet? Alors qui c'est www.silk-road.fr. C'est la route vers soi en fait. D'accord. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été présente dans cette émission, d'avoir fait partager finalement vos témoignages et votre expérience. Merci beaucoup Corinne. À très bientôt sur Lyon Capital TV.